Bienvenue dans Top Sortie. Ce soir, on va à nouveau mettre le carnaval de Nice à l'honneur. On a le plaisir de recevoir Emmanuelle Rochard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes photographe, vous êtes autrice d'un très beau livre qui est sorti il y a un peu plus d'un mois. Ça s'appelle Rivers, Carnaval du monde. C'est aux éditions Intervalle. C'est vraiment un livre de photographie, puisque vous êtes photographe et vous êtes aussi imagière du carnaval. Vous allez avoir donc pas mal de choses à nous dire sur le carnaval de Nice et pas seulement. On va se retrouver dans un instant à faire un petit détour par l'interview de la semaine. C'est celle d'Anthony Cavana. Il sera le 16 mars prochain sur la scène de la salle Mistral à Pégoma. Il poursuit ainsi sa tournée avec son one-man show Happy, interview réalisée par Morgane Lazy-Pesson pour le mensuel. Ça fait chaud au cœur même qu'il y a plein de gens qui m'ont découvert il y a 20 ans qui viennent maintenant me voir avec leurs enfants. Et c'est ça c'est le nouveau phénomène. Le thème du show, c'est le bonheur. Donc, les enfants sont naturellement heureux. C'est les adultes qui rajoutent des couches pour bloquer le soleil. Qui rajoutent des couches pour bloquer le bonheur. Donc, ils comprennent pas pourquoi ils font ça, mais nous, on est heureux tout le temps. Après 5 ans d'absence, il est de retour en France. Faites du bruit pour Anthony Cavana. Alors, j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. C'est ce qu'on me dit. Alors, il rappelle l'esprit du premier. La légèreté du tout premier, comme c'est le bonheur. J'ai fait de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Je suis devenu maître praticien et coach. J'ai même fait une formation aussi en PNL pour les entreprises. Et en PNL, on étudie pas mal de choses, entre autres les comportements et les stratégies à succès. Donc, on prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine X ou Y et on décortique sa recette, ce qu'il ou elle a fait pour en arriver là. Donc, j'ai décidé d'étudier ce que les gens heureux faisaient pour être happy. Oh, mon Dieu! Il a glissé le titre du spectacle subtilement dans cette phrase. Je le désire. Ce sont les points communs, en fait, les points communs des gens heureux. Allez, j'ai sélectionné peut-être une dizaine de points communs qu'ont les gens heureux. Et je les illustre à chaque fois de façon assez cartoonesque. Donc, il y a le point commun, puis je dis, voilà un exemple. Ma femme m'a dit, si on se sépare, je demande la garde exclusive des enfants. Je dis, tu fais vraiment tout pour que je te quitte. Je suis allé avec mon fils essayer les dernières montagnes russes au parc d'attractions. Dès qu'on s'est assis... Calme-toi, papa, on n'est pas encore parti. Voilà, Anthony Cavana qui sera à Pégoma le 16 mars prochain à la salle Mistral, tandis que Morgane Lazy-Pesson nous a rejoint. Bonsoir Morgane. Bonsoir, donc je vous fais un point route, il y a des embouteillages partout. En tout cas, Emmanuelle Rochard, on parle de votre ouvrage Rivers, Carnaval du monde. Je crois que ça vous a pris pas loin de 7 ans pour préparer cet ouvrage. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Tout à fait, 7 années de recherche et de parcours à travers le monde pour aller étudier différents carnavals et les photographier, voire même aussi les vivre. Donc on va retrouver le carnaval de Rio, de Québec, de la Nouvelle-Orléans, de Viareggio en Italie, de Londres, de Nice bien entendu, et aussi de Tenerife aux Canaries, un peu partout, Fort-de-France aussi. Voilà. Donc du connu et du moins connu, comment on les choisit ces carnavals-là ? Alors, je les ai choisis à la fois par affinité. Je photographie le visage des gens. Donc, d'où le fait que je ne suis pas allée à Venise, parce que ce ne sont que des visages masqués notamment, mais je le ferai aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je suis aussi allée voir les plus grands carnavals, en tout cas dans les recherches de ce qui est dit. Donc Nice, Rio en fait partie aussi. Le carnaval de la Nouvelle-Orléans est aussi très célèbre. Le plus grand carnaval d'hiver au monde, c'est Québec. Donc voilà comment mes recherches ont été portées sur ces différents carnavals. Vous êtes intéressée sur ce que le carnaval apporte socialement ? Pourquoi ? Quel était l'objectif avec cet ouvrage ? C'est quoi ? C'est une dimension presque sociologique autour du carnaval ? Alors en fait, depuis le début de mes études, quand j'étais aux Beaux-Arts, mes sujets d'études ont toujours été la norme et la différence, et notamment comment on déstigmatise notre société, comment on va à l'encontre des discriminations. Et en fait, par des jeux de hasard, je me suis retrouvée au carnaval, et en étudiant, je me suis rendu compte que ça pouvait être une solution vraiment à toutes ces problématiques de discrimination. Et le carnaval apparaît vraiment, après toutes ces années de recherche, comme une façon de déstigmatiser notre société. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, là, on va mettre en avant la différence, on va aller écarter les codes, les normes et tout ce qui va enfermer les gens. C'est quoi ? C'est un moment où finalement on peut tout montrer ?
Exactement. En fait, on peut être qui on veut pendant le carnaval. On peut être soi-même, on peut s'inventer un personnage. Et c'est vraiment l'exaltation de la différence poussée à son extrême et de pouvoir vraiment enfin être qui on est pleinement. Être soi-même tout en étant égaux. Exactement. En fait, toute la théorie à l'intérieur, c'est de se dire que quand on est différent, eh ben, on peut aussi être sur un pied d'unicité et que la différence crée ce lien qu'on a tous ensemble. Alors dans ce livre, vous avez fait un arrêt au carnaval de Nice. Qu'est-ce qui distingue le carnaval de Nice? Vous qui avez observé tant de carnavals à travers le monde, qu'est-ce qui vous frappe ici à Nice? Alors, Nice, effectivement, c'est un des plus vieux carnavals. Déjà, on a fêté nos 150 ans l'année dernière, ce qui n'est pas le cas de la plupart des carnavals qui sont beaucoup plus modernes, même si l'origine des carnavals est plus ancienne. Le carnaval de Nice a cette particularité aussi que les carnavaliers travaillent depuis des générations dessus. Ce sont des familles de carnavaliers. J'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années pour l'une d'entre elles qui a sa 5e génération de carnavaliers. Et ça, c'est propre à Nice? C'est propre à Nice, tout à fait. À Viareggio, en Italie, vont avoir aussi des familles de carnavaliers. Mais là, on a vraiment cette particularité-là à Nice. On peut avoir 3 générations en même temps dans les ateliers, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et puis, la ville de Nice et toute l'organisation font aujourd'hui que le carnaval de Nice est un véritable spectacle grandeur nature et qui attire tout à fait des spectateurs du monde entier avec une renommée internationale. Alors, l'excuse pour vous recevoir, ça reste cet ouvrage. Mais par contre, sur le carnaval de Nice, vous avez œuvré autrement qu'en tant que photographe et reporter, entre guillemets. Vous avez vraiment tout participé activement au festival. J'ai vu un peu les différentes facettes du carnaval. J'ai commencé côté organisation. Et puis, de fil en aiguille, avec mon mentor Christian Alzieri, qui était à l'organisation pendant plus de 40 ans, m'a fait rencontrer les carnavaliers. J'ai été presque adoptée par l'une des familles, donc la famille Povigna, avec qui j'ai passé 3 ans, qui m'ont ouvert leurs portes et leurs secrets, et avec qui j'ai été dans les ateliers. J'ai participé à la construction aussi des chars, sur le lycra, la mousse plastazote. Et puis, il y a 3 ans maintenant, je suis devenue imagière du carnaval de Nice. Donc, on rappelle ce que c'est qu'être imagière du carnaval. C'est vraiment dessiner, imaginer un char, quoi. Tout à fait. On dessine le char qui sera ensuite transformé en 3D par les carnavaliers en quelque chose de concret. Vous n'étiez pas du tout prédestiné à faire ça en plus, non? Alors, je dessinais, forcément, en ayant fait les beaux-arts. Effectivement, il y avait une patte de dessin qui est restée. Mais pour le coup, vraiment, je les remercie parce que j'avais mis de côté le dessin pendant des années. J'avais gardé la photo pour le côté artistique. Mais c'est vraiment les carnavaliers qui m'ont réouvert cette porte et qui m'ont fait confiance, surtout qui m'ont poussé à proposer mes dessins, non seulement pour eux, mais surtout aussi pour la mairie, pour le carnaval. Et voir son dessin prendre vie, se balader comme ça sur la place Masséna et être en 3D, ça fait quoi? Alors c'est toujours impressionnant, bien évidemment, parce que des fois je les ai découverts vraiment jusqu'au dernier moment. La première année, j'ai dessiné la Rata Pignatatoui, qui était donc Cédric Pignataro, qui en était le réalisateur. Et j'ai découvert le char en même temps que tout le monde, pratiquement. Donc c'était une véritable surprise. Et puis l'année suivante, 2 nouveaux chars avec la famille Povigna. Et là, je les ai découverts pratiquement à 3 semaines avant le carnaval. Quand je suis allée, on a 2 ateliers. On a la Halle Spada et la Maison du Carnaval à Richelmy. Et quand j'ai changé d'atelier, j'ai vu mes chars. Et donc, on se dit, ok, waouh, parce qu'une maquette, c'est bien, même une maquette 3D, mais de les voir vraiment concrétiser, c'est toujours après, le dessin, il impressionnant. ne vous appartient plus vraiment. Tout à fait. Ce sont ceux qui réalisent le char grandeur nature. C'est les carnavaliers qui, après, effectivement, prennent les décisions et le rendent en 3D. Il faut rajouter des motorisations, il faut aussi tout l'aspect sécurité, son, lumière, donc il y a énormément de travail derrière, d'où le fait qu'on leur fasse confiance aussi sur nos dessins, tout simplement. Puis beaucoup de détails à penser aussi. Parce que quand on peut visiter justement les ateliers, qu'on y participe physiquement, matériellement, quand on dessine, on réfléchit du coup à toutes ces petites contraintes. Tout à fait. La différence entre mes 2 années, la première, j'avais un dessin très 2D qui était vraiment presque de genre de la caricature. Et l'année suivante, en ayant travaillé dans les ateliers, j'avais une toute autre vision des choses. Et donc, mes dessins étaient déjà constitués comme des chars. Et donc, je savais quel élément je voulais en premier plan, en plus gros, en arrière-plan, etc. Donc, effectivement, bien évidemment, quand on est dans les ateliers, on pense à tout ça. On pense aussi à quel geste on va pouvoir apporter. Et on a une autre vision des choses totalement. Voilà, donc des dessins
Martin de Char, cet ouvrage sur les carnavals à travers le monde. Est-ce que ça y est, c'est la fin de votre histoire avec le carnaval ou Non, absolument pas. C'est impossible, ça reste passionnel. Je ne travaille plus à l'intérieur des ateliers, mais j'ai toujours mon badge pour venir sur carnaval, photographier le carnaval, parce que tout simplement, chaque année, ça change aussi. Et puis retrouver toutes les personnes que j'ai pu rencontrer pendant ces 5 ans au carnaval. Merci beaucoup Emmanuelle Rochard. On rappelle que vous êtes l'autrice de Rivers Carnaval du Monde. C'est aux éditions Intervalle. Très bel ouvrage de photographie des carnavals à travers le monde. Et on va passer sans transition à l'agenda, Morgane. Alors on débute tout de suite, on va un petit peu moins loin dans le monde, on va à Saint-Raphaël pour le Salon de l'Habitat qui a débuté aujourd'hui et qui se poursuit jusqu'à dimanche. 2000 m², une centaine d'exposants bien évidemment si vous avez des rénovations à faire, une construction à imaginer ou des envies de déco. On poursuit pour les plus sportifs avec le Roller Folies du 24 février au 10 mars à Sainte-Maxime, c'est ouvert tous les jours de 14h à 19h. Alors là c'est pour tous les fans de Sophie Marceau, la Boum et la Main Jaune. Et puis juste une petite mention, Pierre Demar, vous pouvez le retrouver en interview, il sera en concert le 9 mars à Monaco. Merci Morgane et à la semaine prochaine.